Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Monsieur Tshisekedi a reçu l'appel de, euh, du secrétaire d'État, enfin, celui qui est pressenti être le secrétaire d'État, parce qu'il n'a pas encore été nommé par, je pense, par le Sénat, Monsieur Marco Rubio. Donc, il est sénateur et puis un proche de, de Donald Trump. Il a appelé Tshisekedi pour lui dire que nous vous soutenons. Alors, il y a des Congolais qui pensent que, oh, ça y est, Donald Trump va régler notre problème. Donald Trump est venu pour régler, pour donner, apporter la paix en RDC. Les amis, arrêtons de nous leurrer comme ça. On ne doit pas être toujours naïf. Et on doit arrêter de penser que nos problèmes, c'est d'autres gens qui vont venir les résoudre. C'est à nous de les résoudre. C'est à nous de prendre des dispositions claires et nettes pour pouvoir régler cette affaire-là. C'est à nous, c'est notre problème. C'est ce qu'on appelle des solutions endogènes qui viennent de chez vous, qui viennent de l'intérieur, pas de l'extérieur. Parce que lorsqu'ils veulent régler le problème de l'extérieur, ils vont le régler en fonction de leurs intérêts, pas de nos intérêts. Les seuls qui peuvent protéger nos intérêts, ce sont nous-mêmes, nos propres dirigeants, nos ressortissants, notre peuple. Donald Trump n'a pas été élu par Tshisekedi, il n'a pas été élu par la RDC, il n'a pas été élu par l'Afrique, il a été élu par les Américains pour régler les problèmes américains. Nous savons que Donald Trump, c'est un businessman. S'il peut avoir les matières de la RDC moins chères en passant par le Rwanda, il soutiendra le Rwanda sans état d'âme. Mais s'il pense que c'est mieux pour lui de passer par le gouvernement, il va passer par le gouvernement. Donc, vous voyez, c'est question d'intérêt. Si Donald Trump décide d'envahir le Groenland, et ce n'est pas la RDC qui ne va pas envahir. Mais attendez, qui est en train de faire tout ça là? Qui soutient Kagame? C'est bien les Américains. On va dire que non, c'est l'administration Biden. L'administration Trump ne fera pas ça. C'est fou. Les amis, la guerre en Ukraine là, quand Trump est venu en 2016, de 2016 à 2020, Trump n'a pas arrêté d'envoyer des armes pour préparer cette guerre. C'est maintenant qu'ils ont vu que la Russie est plus forte, donc il est obligé de se retirer parce qu'il ne veut pas rester, se faire humilier pour une guerre que son prédécesseur a laissée. C'est tout. Ce n'est pas parce qu'il aime l'Ukraine ou il aime la Russie, non. Cette guerre a commencé depuis 2014, donc quand il faisait les accords de Minsk. Mais tout le monde savait qu'il y aura la guerre. Depuis le temps d'Obama, quand il signait les accords de Minsk, Obama avait dit « ça, moi, je ne crois pas à ça. Il y aura la guerre. Donc, il faut donner des armes à l'Ukraine. » Trump le remplace. Trump continue à faire la même chose. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Angela Merkel. Co-signataire des accords de Minsk. Qui le dit? Mais pourquoi les Africains sont si naïfs? Vous voulez toujours qu'on vous aide? Non. Aide-toi, le ciel t'aidera. Si les Congolais, vous voyez que depuis que les Congolais ont commencé à résister maintenant sérieusement, les gens commencent à se poser maintenant des questions. Vous voyez, l'Allemagne est sortie de cette affaire. L'Allemagne a posé des conditions à Kagame pour continuer la coopération et investir dans le développement. Parce qu'ils ont vu qu'ils sont là. Le Congo est en train de résister et le Congo probablement va gagner cette guerre. Parce que si Tshisekedi veut, si Tshisekedi se donne les moyens, il a tout dans ses mains. C'est à lui de savoir. S'il suit la voie de son peuple, la réaction qu'il y a eu aujourd'hui, ce mardi à Kinshasa, montre bien que le peuple veut qu'on puisse en découdre militairement. Et on en a les moyens. Ça peut se faire. Vous avez vu un Congolais qui a critiqué pourquoi on a bombardé Kigali? Non.
je vais vous dire une chose, les amis, écoutez-moi bien. Si les Américains soutenaient Tshisekedi, il y a 2 jours, dimanche dernier, lorsque il y a eu la réunion du Conseil de sécurité, ils allaient prendre des sanctions. Je reprends. Si les Américains soutenaient, écoutez bien, si les Américains soutenaient la RDC, dimanche dernier, il y aurait eu des sanctions. Ou ce mardi-là, il y aurait eu des sanctions contre Kagame. La seule chose qu'ils demandent tous, non, allez-y aux négociations, Kagame, tu dois retirer tes troupes, ce n'est pas normal. Ben, ils font comme on fait avec l'autre qui est au Moyen-Orient. C'est ça. Bon, écoute, ne neutralise pas trop, n'envoie pas trop de gens au repos éternel, mais fais quand même. C'est tout. Vous croyez que la France peut empêcher qu'on prenne une résolution pour sanctionner le Rwanda? Là où il y a les États-Unis, la France peut le faire. Vous croyez qu'Emmanuel Macron peut traverser, comme on dit chez nous, le pied de Trump? Emmanuel Macron, qui est devenu l'esclave, le caniche. Quand on dit il faut aller boire, il aboie, va le mordre, il va sauter sur toi. Ce que Macron fait là, les Américains sont derrière lui. Ne vous leurrez pas, monsieur Tshisekedi, Bako Sayote, qu'on ne te trompe pas. Madame la ministre des Affaires étrangères, vous partez au Conseil de sécurité là, vous perdez votre temps. Voilà, la solution va venir du Congo, par les Congolais, par les Africains, c'est-à-dire de résister. Le Mali l'a fait, le Burkina l'a fait, le Niger l'a fait, le Tchad est en train de le faire, le Centrafrique l'a fait. Mais écoutez, pourquoi le Congo ne peut pas le faire? Quand je dis que Tshisekedi devrait renforcer les relations militaires avec la coopération militaire avec la Russie, ce n'est pas que la Russie envoie des gens pour venir, non. C'est pour former des vrais cadres. C'est pour former, donner la connaissance en matière de GPS, en matière de satellites, en matière... Acheter même un satellite, pourquoi pas? C'est ça, c'est ce que je suis en train de dire. Je ne dis pas que non, les Russes vont quitter là-bas et puis venir se battre à notre place, non. Mais avec eux là, il n'y aura pas d'embargo. Il n'y aura pas, bon, écoutez, on peut donner ça, on ne peut pas vous donner. Non, tout ce que vous voulez, là, vous avez l'argent, on vous donne ça. C'est ça que j'appelle, moi, la coopération militaire avec la Russie. Parce que même s'il y a embargo, ils ont les plus gros cargos. Les avions cargos, là, les plus gros, là, ce sont les Russes. Ce qu'on appelle Antonov. Ça peut transporter des autres avions à l'intérieur. On démonte ça, on amène ça. Quand ça arrive à Kinshasa, on remonte ça et puis on envoie ça sur le terrain. Les Russes sont capables de le faire. Donc, arrêtez de donner des faux espoirs aux gens. Non, comme Trump est venu, machin. Non, ce n'est pas Trump qui va régler ça. C'est le Congo qui va régler ça. C'est l'Afrique qui va régler ça. Vous avez vu quand les gens ont marché là? Pratiquement tous les panafricanistes se sont levés. Toute l'Afrique s'est levée. Vous ne regardez pas, regardez les réseaux sociaux. Allez-y, vous allez voir. Tout le monde est content. On n'a pas attendu les Américains. Non. Si, lorsque les Américains veulent vous soutenir, ils mettent les moyens en jeu. Ce que vous voyez là, c'est que les Américains ne soutiennent pas. L'ambassadrice des États-Unis a appelé Tshisekedi pour lui dire samedi que demain là, le Goma va tomber. Si Trump soutenait la RDC, cette ambassadrice là serait déjà rappelée. Il préférerait que le poste soit vide le temps qu'on nomme quelqu'un d'autre. Ce que vous voyez là. En diplomatie, ce sont les signes qui comptent. C'est-à-dire qu'en diplomatie, on n'est pas obligé de te dire que non, nous, on ne veut pas te soutenir, non, on ne te soutient pas, va te faire voir. Non. La façon dont on t'accueille, la façon dont on te parle, si tu dois comprendre que non, on ne te soutient pas. Si tu ne le fais pas, ça c'est un problème. Les amis,
Je vais vous donner un exemple. Les Nations Unies veulent un secrétaire général de l'ONU. Boutros Ghali avait déjà passé un mandat et il a postulé pour le deuxième mandat. Les Français, là, que vous voyez là, les autres voyous, les criminels, là, ils voulaient que Boutros Ghali puisse continuer parce qu'ils faisaient leur affaire. Les Américains ne voulaient pas. Les Américains ont dit aux Africains, tous les Africains, tout le continent africain soutenait un deuxième mandat pour Boutros Ghali. Les Américains disent non, on ne veut pas de lui. Les Américains demandent aux Africains, réunissez-vous et choisissez-nous quelqu'un d'autre. Les Africains vont s'asseoir, ils vont s'organiser, ils vont choisir M. Amara Essi, un Ivoirien qui a été ministre de la Justice, plutôt ministre des Affaires étrangères, ambassadeur de la Côte d'Ivoire, président de l'Assemblée générale de l'ONU. Donc, il a l'expérience, il connaît bien la maison. Il parle français et anglais. On présente les Africains présentent comme ça. Les Américains disent, lui là, il est trop francophone, trop francophile. Et maintenant, on lui dit, cherchez quelqu'un d'autre. Les Américains, les Africains, tous les dirigeants africains se demandent, mais qui il faut encore, qui il faut prendre? Ils sont dans la salle. Ils sont réunis. Madeleine Albright, secrétaire d'État américaine, rentre dans la salle. Je ne sais pas comment ils se sont arrangés. Kofi Annan, qui avait été le représentant spécial de l'ONU au Rwanda au moment, écoutez bien, au moment du génocide. Le représentant spécial, c'était Kofi Annan. Kofi Annan, il leur a servi, parce qu'on sait que cette histoire-là, c'était eux. Kofi Annan vient rencontrer Madeleine Albright devant toutes les autorités africaines. Madeleine Albright l'embrasse dans la joue. Un de nos diplomates va dire à son ambassadeur, oh, monsieur l'ambassadeur, voici le prochain secrétaire général. Ah, c'est vrai que les jeunes là, vous êtes là, vous racontez les choses. Le gars, c'était un diplomate de carrière, un grand frère à moi, paix à son âme. Et il dit, monsieur l'ambassadeur, ça, ce que vous voyez là, c'est un signe. Et Madeleine Albright va dire, mais vous cherchez des gens, mais il y a des gens comme ça là qui peuvent faire cette affaire. Au final, Kofi Annan a été élu, nommé secrétaire général de l'ONU. Donc les signes en diplomatie, ça compte. Lorsque les Américains ne veulent pas que le Rwanda puisse déstabiliser la RDC, les Américains vont prendre des sanctions tout de suite. Surtout Donald Trump que vous voyez là. Il va prendre des sanctions tout de suite. Vous avez entendu Donald Trump parler. C'est pour ça que je dis, mais les pays qui ont soutenu la RDC, il y en a 3. Le Burundi, la Russie, le Pakistan. Les autres là, ce sont des canailles. Même l'Angola. Je dis bien, même l'Angola n'a pas soutenu la RDC. Vous voulez qu'on vous dise que quelqu'un vient dire non, moi je ne soutiens pas la RDC, tu as... Non, c'est la diplomatie. Nous savons comment ils réagissent. Ce sont les Américains qui donnent des armes à Kagame, qui aident Kagame. Kagame, là, il ne vit que de ça. Vous avez vu l'Allemagne, non? L'Allemagne n'était pas là au Conseil de sécurité de l'ONU. L'Allemagne s'est dit non, écoutez, plus question. Moi, le projet là, j'arrête ça. La coopération avec vous là, j'arrête ça. Vous avez entendu les Américains utiliser leur fameux, comment ils appellent ça, AGOA? Vous avez entendu ça? Mais comment vous pouvez dire que naïvement, que non, les Américains soutiennent? Oh, parce qu'il y a eu un coup de fil de ce voyou là, comment vous appelez? Marco Rubio.
Attendez, mais attends, parlons un peu de Marco Rubio. Le premier jour de son investiture, Donald Trump renouvelle les sanctions contre Cuba. Ces sanctions-là existent depuis 1962, avant que Marco Rubio ne naisse. Si je pense pas qu'il est déjà, non, avant qu'il ne naisse. Ça fait 73 ans maintenant. Vous comprenez? Marco Rubio, son père et sa mère viennent de Cuba. C'était des réfugiés. Ils ont fui Cuba et après, il est né ici. Les amis. Mais lui, il laisse passer quand même. Il est l'un des plus durs pour qu'on puisse continuer à punir son pays d'origine. Et c'est celui-là que vous pensez qu'il va venir vous soutenir, alors qu'eux, ils ont des intérêts à préserver. Non. Non. Et c'est ça que je reproche à nos dirigeants, et notamment à Tshisekedi, de ne pas comprendre que son problème, ce n'est pas avec les Occidentaux, c'est de l'autre côté. Comment voulez-vous que la Chine et la Russie puissent se soutenir quand, pendant que la Russie est en combat avec l'Ukraine, toi tu ouvres une ambassade de l'Ukraine, tu acceptes d'accueillir l'ambassade de l'Ukraine chez toi. Tu vas ouvrir un consulat dans une ville en Ukraine qui a peut-être même déjà été détruite. Tu ne peux pas envoyer... S'il a envoyé des diplomates, mais moi, si j'étais à leur place, nous quittions. Ce n'est pas des gens. Le Congo doit se tourner vers des vrais partenaires. Même la Turquie, là, ne vaut rien. La Turquie, là, elle ne suit que ses intérêts et les intérêts américains. Voilà. Ce sont des gens qui veulent rentrer dans les BRICS, là, parce qu'ils savent que non, c'est pour faire le chantage à l'Europe et aux Américains, c'est tout, pour avoir un peu plus de poids. Mais sinon, c'est rien du tout, ils ne valent rien. Ce sont eux qui ont... C'est la Turquie qui a lâché la Syrie. La Turquie a reçu Kagame, là, récemment. Et Kagame est allé le convaincre, lui, il dit non, bon, je veux... Parce que ce sont les Américains qui lui demandent de faire ça. Parce que les Français n'ont pas aucun poids devant Erdogan. Macron, là, il ne peut pas parler devant Erdogan. Donc, ce sont les Américains qui lui ont dit, bon, accueille le type là parce que tu vois un peu comment tu peux l'aider. Pour demander à Tshisekedi d'aller négocier. Comme ça, on va avoir le temps d'avancer, de faire passer les machins, tout ça. Si le Congo, si le président Tshisekedi continue à croire au succès de cette opération à cause des Occidentaux, on va perdre l'Est de la RDC. Et d'ailleurs, la RDC sera divisée au moins en 5 morceaux. Voilà ce qu'ils veulent faire. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres. Je disais, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres. Je disais, vive l'Afrique éternelle. J'ai dit, et j'assume.